L'alcool, c'est ce qui rythmait ma vie. Voilà, tout simplement. Je ne pensais qu'à ça. Je parle souvent des blessures que je m'étais faites, mais je me blessais tout le temps, en permanence. Et du coup, pendant 10 ans, j'ai essayé de le cacher comme je le pouvais. La dernière fois que j'ai bu, c'était le 17 juin 2023, après un festival où, comme d'habitude, je fais un blackout, je me fais voler mon portefeuille, je me fais voler mon vélo, je perds tout. Et là, c'est la fois de trop. Je me dis que, en fait, être raisonnable, j'y arrive pas. Et j'y arriverai jamais, en fait. C'est l'abstinence ou la mort. L'alcool, ça m'a amené dans des états où j'ai failli mourir plus d'une fois. À 20 ans, j'étais dans une relation hyper toxique avec un mec alcoolique et vient en fait un moment donné d'alcoolisation, on s'alcoolise depuis au moins 3 jours et là je me mets sur le rebord de sa fenêtre, je pète les plombs en fait et lui me regarde en me disant tu le feras jamais, plein d'ego et imbibé d'alcool. Je fais ah ouais et je me laisse tomber, je tombe du 4e étage. S'ensuit un mois de coma, s'ensuit des mois aussi de rééducation. Si j'avais pas bu, je suis persuadée que je n'aurais pas eu le courage, entre guillemets, de sauter. Et c'est à partir de là, un peu, où tout s'effondre. Je me laisse aller parce que je suis reconnue handicapée, je perds mon boulot. Mon refuge, c'était l'alcool, quoi. J'avais tout mon temps pour boire et faire que ça, en fait. Et du coup, pendant 10 ans, j'ai essayé de le cacher comme je le pouvais. Moi, j'étais devenue quand même très bonne menteuse, bonne manipulatrice. On boit avant de sortir, on boit à jeun, ou bien on se dit au revoir, on rentre chacun chez soi. Et en fait, moi, je bifurque et je vais dans un vieux rad pourri qui reste ouvert jusqu'à 4 heures du matin. Et je bois jusqu'à ce que je tombe, en fait. Tant que je peux aligner 2 mots, tant que je peux marcher, je continue de boire. Ça, mes amis, quand même, ont commencé à s'en rendre compte. Je fais une première cure en mars 2018 que je fais par contrainte. Je reste 2 mois là-bas et dès ma sortie, je rebois exactement comme avant. En fait, l'alcool, c'est ce qui rythmait ma vie. Voilà, tout simplement. Je ne pensais qu'à ça. Quand je sortais dehors, c'était pour savoir qu'est-ce que j'allais boire, où j'allais boire, avec qui j'allais boire, comment j'allais pouvoir me défoncer, en fait, tout simplement. C'est quoi comme alcool? Moi, c'était la bière particulièrement. On pourrait se dire, ouais, la bière, c'est pas fort. Sauf que moi, j'arrivais à boire des litres et des litres et des litres. Et j'avais des blackouts vraiment extrêmement forts. Et quand on vous raconte des choses le lendemain, et tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? L'alcool, c'est aussi une façon de s'autodétruire. Je le mettais sous le signe de c'est la fête, je suis toujours accompagnée. Ouais, alors t'es toujours accompagnée soit d'alcooliques, soit de tes amis qui doivent s'occuper de toi. Donc super. Du coup, il y avait The Bar PMU où je finissais rabat et personne le savait. Mais même quand je sortais, c'est-à-dire avec mes amis, etc., j'étais quand même toujours la bourrade chaud, quoi. Moi, je me souviens d'un soir où j'avais insulté toutes mes copines parce qu'elles me demandaient de poser le verre. On s'était fait refuser 5 Uber à cause de moi. J'étais partie, en fait. Il y avait mes amis qui me disaient que j'avais un moment donné où, genre, je me transformais un peu. C'était le Gremlin, c'était mon petit surnom, quoi. Ça m'arrivait de traîner avec les SDF de mon quartier, et avec une 8-6 à la main. Enfin, je pensais à partager beaucoup plus de choses avec ces gens-là qu'avec des gens lambda, on va dire, qui sont ancrés dans la vie, qui ont un parcours professionnel, qui avancent, qui ont des projets. Moi, j'ai fait des comas éthyliques, j'ai déjà été arrêtée pour ivresse sur la voie publique. Enfin, on me dit que c'est la dernière fois, on dit que on va réussir à reprendre le contrôle et on reprend jamais le contrôle. Des fois, j'essayais de me fixer des horaires, genre à partir de 18h, à partir de 16h, mais des fois, j'arrivais pas du tout à tenir et j'y allais à midi, quoi. Ça me donnait confiance en moi, ça me désinhibait. Je disais souvent que l'alcool, c'est un lubrifiant social et je pensais sincèrement que ma personnalité tourner autour de l'alcool. Et puis en plus, j'étais assez fière de pouvoir dire que je buvais beaucoup, que je buvais un peu comme un homme aussi. Du coup, moi, j'ai un peu l'impression de plaquer ma personnalité sur cet alcoolisme, en fait. On se ment à soi-même aussi, en fait, énormément. Les bleus aussi, voilà, les blessures, je parle souvent des blessures. Alors déjà qu'en plus, je sens pas mon pied gauche, déjà que je suis handicapée, j'ai eu des accidents de vélo, enfin bref. Puis ce soir-là, cette fin d'été, où comme d'habitude, je vais dans mon bar en bas de chez moi me bourrer la gueule.
Franchement, je pourrais même pas dire à quelle heure. Peut-être j'ai commencé à 14h, 16h. Peu importe, je finis complètement ivre à 23h et il me raccompagne chez moi, alors que c'est littéralement vraiment à 5 mètres. Hein. Et je sais pas, mon cerveau n'en a pas assez. Je ressors de chez moi, donc le bar en face me voit ressortir. Moi, je me pense discrète, mais pas du tout. Je vais 100 mètres plus loin dans un bar, je ressors de là. Évidemment complètement ivre, ça se voit. Et je fais une mauvaise rencontre. Je finis violée par un homme chez moi. Et c'est assez horrible parce que je commence vraiment à me dire, ok, c'est comme ça que tu vas mourir, Aurore, quoi. Alors j'en suis sortie vivante. Je me dis que plus jamais de ma vie, je veux être cette femme vulnérable. Et là, je commence à me dire qu'il faut que je me soigne. Il y a quand même 1 an encore au moment où je décide de complètement être abstinente. J'avais essayé des psychiatres, des psychologues, des addictologues, j'ai tout fait. Il y avait un truc que j'avais pas essayé, c'était les groupes de parole. Bon, évidemment, moi j'ai chialé comme pas possible à ma première réunion et à partir de ce 24 avril 2023, j'ai tenté d'être abstinente. Alors j'ai essayé quoi, je tenais 1 semaine, mais par contre, ce que je faisais, c'est que je retournais tout le temps en réunion. J'ai un problème d'alcool, ça c'est sûr. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Je me suis dit, je rentre en clinique, j'avais déjà 15 jours de sobriété derrière moi. Tous les soirs, je chialais parce que j'étais juste fière de moi, parce que je me disais que j'avais pas bu et que c'était un jour de plus et en fait fallait voir les choses un peu comme ça, c'est-à-dire 24 heures à la fois. L'alcool c'est l'une des addictions où il y a le plus de rechutes parce que encore une fois, c'est partout autour de nous. C'est une drogue en libre service, légale. On dit qu'on ne guérit pas de l'alcool. Quand on est alcoolodépendant, le cerveau l'oublie pas. Il l'oublie jamais. Ça m'arrive encore de loucher sur les verres de mes amis, mais je reste focus sur mon objectif. Et j'ai l'impression que pour l'instant, du moins, il n'y a rien qui peut me stopper sur cette voie-là, quoi.